Bon, plusieurs choses, hein. Je rentre de Sharm el-Sheikh, de la COP 14. D'abord dire que, comme Marc Barra l'a rappelé tout à l'heure, comme Luc l'a dit il y a un instant, les questions d'érosion de la biodiversité en fait sont dans un état, dans une situation bien pire que celle du climat. Si le GIEC nous a rappelé qu'on s'approchait du plus de degrés et qu'en fait il nous restait quelques mois pour agir, et si Marc rappelait tout à l'heure que la question du dérèglement climatique était appréhendée par une partie d'entre nous et encore insuffisamment, celle de la biodiversité ne l'est pas du tout, et pour autant le Stockholm Resilience Center nous rappelle qu'elle est 2 fois plus avancée, 2 fois pire, donc il est véritablement urgent d'agir et je voulais le redire en avant-propos. La seconde chose, c'est que, et fort heureusement, l'heure d'espoir, beaucoup de solutions existent. On a parlé des solutions fondées sur la nature, on a parlé d'un certain nombre de propositions, de solutions, et donc beaucoup de choses existent et il est urgent de les mettre en œuvre. Et je pense que notre boulot, en tout cas nous, notre préoccupation à la Caisse des dépôts, c'est véritablement de rentrer ces solutions techniques dans un modèle économique. Alors, s'agissant d'adaptation, de restauration des territoires et d'adaptation au changement climatique, nous, on a effectivement lancé un programme qui s'appelle le programme Nature 2050. Et très concrètement, ici, avec nos partenaires d'ailleurs de la métropole du Grand Paris, on vient de faire une conférence sur Nature 2050 justement aux entreprises du Grand Paris il y a 1 heure de temps, 2 étages en dessous. Il existe des solutions et économiquement, ça peut rentrer dans les modèles pour contribuer collectivement à l'adaptation du territoire au changement climatique. On a mis en place une doctrine, on a un comité de pilotage, enfin, il y a beaucoup de choses. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir après cette conférence. Autre registre, on a également développé, d'ailleurs avec les équipes du CNRS, un certain nombre de solutions, notamment en toiture végétalisée, qui répondent aux capacités non pas de construire de nouveaux ensembles, mais bien de pouvoir restaurer des infrastructures existantes, et donc avec des contraintes de poids et de coûts qui sont celles que vous nous aviez demandé, en tout cas celles qui font que on va pouvoir les déployer à la bonne échelle, en tout cas qu'on peut envisager de le faire, mais là encore, c'est devant nous. Et puis un certain nombre d'outils, nous travaillons avec la Banque des Territoires, que vous connaissez, pour pouvoir mettre en place véritablement une politique d'accompagnement des collectivités locales dans une ambition écologique renouvelée, basée sur ces solutions fondées sur la nature, et faire que les sommes et les durées sur lesquelles on a besoin de pouvoir travailler puissent être véritablement saisies. Peut-être trois mots-clés avant de conclure. D'abord celle de la fonctionnalité, ça a été dit, redit, mais attention à la peinture verte, on a vraiment une réflexion, je rejoins les différents experts qui ont rappelé qu'il fallait véritablement parler d'écosystèmes restaurés, constitués, qui soient fonctionnels, et ça fait le lien avec le deuxième mot-clé pour moi qui est celui de la performance écologique, sans laquelle c'est pas la peine d'imaginer quoi que ce soit. En fait, c'est pas la peine de planter pour planter, hein. On a parlé de sol trop compacté, on a parlé de performance des arbres même, etc. Donc cette notion de performance. Et puis un sujet qu'on n'a pas évoqué, qui pour autant est souvent abordé dans nos réunions un petit peu techniques, c'est celle de la garantie. Effectivement, on a un sujet, hein, solution grise versus solution fondée sur la nature, solutions vertes. Les entreprises qui portent ces solutions vertes ont du mal à mettre sur la table le même niveau de garantie, évidemment, que les solutions grises précédentes. Et donc il faut certainement que les assureurs réfléchissent à ça, mais il faut également que les commanditaires soient certainement plus souples et que ça soit bien un pari collectif qui permette à ces solutions vertes d'être déclinées. Voilà, je voudrais simplement terminer en disant que, pour faire écho à ce que je disais en introduction, si on est encore assez loin de se fixer les objectifs, vous savez que la prochaine grande deadline internationale, c'est la COP 15 qui se déroulera à Pékin, dans un pays qui a beaucoup de travaux à faire sur ces sujets de protection de la nature, donc en novembre 2020. Il nous reste 2 ans. Il y a une feuille de route qui vient d'être donc fixée. Je vous invite à aller regarder sur le site de la Convention pour la diversité biologique. Tout ça va aller très très vite, et je pense que de gré ou de force, on sera face à un certain nombre d'objectifs qui seront extrêmement ambitieux. On commence, et Nicolas Hulot nous l'a rappelé dans le plan biodiversité qui a été lancé en mai dernier, on a parlé déjà de no net loss. On ne veut plus perdre d'espace et donc plus perdre certainement de biodiversité à horizon 2025, ou plus tard 2030 en France. Mais en fait, très rapidement, c'était déjà le cas lorsqu'on, enfin, on en a parlé lors du Business Forum il y a 3 semaines. On commence à parler de net gain, c'est-à-dire on commence à se dire, mais de toute façon, si on n'est pas capable de produire des solutions qui se traduisent par un gain net de biodiversité, de toute façon, on ira dans le mur. Donc attention, quand ça va arriver fort. Et un dernier mot pour dire que ce que l'on travaille, il y a 5-6 équipes dans le monde qui travaillent sur l'émergence d'un indicateur, en l'occurrence celui sur lequel on travaille nous, c'est le Global Biodiversity Score, un indicateur d'empreinte biodiversité
sa fonction va être de pouvoir quantifier l'impact biodiversité d'un portefeuille, d'une chaîne de valeur, certainement à terme. Alors pas d'un bâtiment parce qu'on n'est pas à ces échelles-là, mais de régions, de pays, etc. C'est quelque chose qui est déjà pris à bras le corps par les assureurs, par les investisseurs, et donc en tant qu'entreprise, là encore, je ne veux pas dire attention, mais anticipons le fait qu'on sera également scoré à l'aune de ce sujet, de cette performance biodiversité, et lorsque ça va arriver, là encore, il faudra qu'on soit au rendez-vous, donc allons-y.